Bonjour, dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment réparer l'application Telegram si elle fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout sur votre iPhone. Vous pouvez voir l'application Telegram juste ici. Et si cette application ne fonctionne pas, je vais vous montrer 5 solutions pour la réparer. Et la première et la plus courante est une mise à jour. Peut-être que votre application nécessite simplement une mise à jour. Alors, allons à l'App Store. Allons dans la recherche et cherchons Candy Telegram. Une fois que vous l'avez trouvé, assurez-vous de cliquer dessus car même s'il est indiqué « Ouvrir ici » dans la liste, une fois que vous cliquez dessus, il peut en fait afficher « Mettre à jour ». Donc, cliquez sur cette mise à jour si elle est là et voyez si votre application fonctionne. Si elle ne fonctionne toujours pas, alors allez dans les paramètres. Dans les paramètres, vous voudrez peut-être aller dans « Applications », puis trouver « Telegram ». Et ici, il y aura certaines autorisations. Si vous avez utilisé Telegram un peu plus longtemps que moi, alors probablement cette liste sera un peu plus grande et elle vous montrera simplement comme différentes autorisations que vous pouvez donner. Et il est préférable d'activer tout pour que votre application fonctionne comme prévu. Et pour les contacts, bien sûr, c'est selon vos préférences. Si vous ne voulez pas activer les contacts, vous n'êtes pas vraiment obligé. Mais une fois que vous le faites, cela rendra tout un peu plus facile. De plus, le rafraîchissement des applications en arrière-plan et les données mobiles sont cruciaux pour que l'application fonctionne. Activez l'option de localisation si vous voulez. Partagez votre localisation en direct, car si vous ne le faites pas, alors cela n'a pas besoin d'être activé. Aussi, la caméra ou les photos. Si vous voulez partager des photos, c'est crucial et très important. Alors, assurez-vous que tout est activé. Et si ce n'est pas le cas, alors probablement certaines des fonctionnalités associées à ces autorisations ne fonctionneront pas. Si cela n'a pas aidé, alors une solution simple qui résout la plupart des problèmes est simplement de redémarrer votre téléphone. Donc, il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton d'alimentation avec l'un des boutons de volume, puis de faire glisser pour éteindre et relâcher. Attendez 10 ou 15 secondes. Et après ce temps, commencez simplement à appuyer et à maintenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse à l'écran. Maintenant, vous pouvez relâcher le bouton et attendre un moment. Déverrouillez maintenant votre téléphone et il y a de fortes chances que l'application fonctionne, mais sinon, eh bien, vous voudrez peut-être la désinstaller, puis la réinstaller. Mais avant de le faire, assurez-vous d'avoir accès à votre numéro de téléphone, car Telegram est connecté avec le numéro de téléphone. Donc, tout ce dont vous avez besoin est d'avoir accès à votre numéro de téléphone pour recevoir un message avec un code pour vous connecter. Donc, ce que nous pouvons simplement faire, c'est une fois que vous êtes sûr d'avoir accès au numéro de téléphone, appuyez et maintenez sur l'application Telegram. Supprimez l'application, supprimez l'application, supprimez. Maintenant, l'application est supprimée, donc vous pouvez aller sur l'App Store, chercher Telegram. Et maintenant, téléchargez-le, simplement, comme ça. Une fois téléchargé, il fonctionnera probablement, certainement. Sinon, il y a la dernière solution que je peux vous montrer, qui est de libérer de l'espace. Parce que Telegram stocke certains des messages localement, juste les plus récents. Ils sont temporairement mis en cache sur votre téléphone, ce qui signifie que Telegram a besoin d'un peu de stockage libre sur votre iPhone pour mettre en cache ces messages. En allant dans Général et Stockage de l'iPhone, vous pouvez voir que j'ai 40 à 30 gigaoctets de libre.
C'est beaucoup, donc je n'ai pas à m'inquiéter, mais si vous êtes entre 100 et 200 mégaoctets, cela peut être insuffisant et vous devrez peut-être désinstaller une application, si vous le pouvez, bien sûr. S'il y a une application que vous pouvez désinstaller, cliquez dessus et vous pouvez soit la supprimer, ce qui supprimera la taille de l'application ainsi que ses documents et données. Mais si vous envisagez de réinstaller l'application et que vous ne voulez pas perdre ces données, vous pouvez la décharger, réduira sa taille à 0, mais les documents et données resteront. Si vous ne pouvez désinstaller aucune application, allez dans Photos et supprimez des photos ou vidéos inutiles, car les vidéos prennent le plus de place. Donc, sélectionnez simplement soit des photos, soit des vidéos. Cliquez sur Sélectionner, choisissez ce que vous voulez supprimer, puis appuyez sur le bouton de la corbeille, supprimez la vidéo. Bien sûr, une vidéo peut ne pas suffire. Vous devrez peut-être en supprimer un peu plus. Rappelez-vous qu'après avoir fait cela, la vidéo ou la photo ne sera pas supprimée définitivement tout de suite, ce qui signifie que cela ne libérera pas votre stockage. Au début, elle est déplacée dans le dossier supprimé récemment pour 30 jours, ce qui est bien car cela vous donne du temps, 30 jours, de temps pour changer d'avis. Mais ce n'est pas vraiment idéal pour libérer de l'espace de stockage. Donc, si vous voulez libérer de l'espace maintenant, vérifiez que les photos et vidéos que vous avez supprimées sont ce que vous voulez supprimer. Sans possibilité de revenir en arrière, ensuite, allez dans Supprimer récemment. Vous devrez peut-être déverrouiller l'album avec Face ID ou un code d'accès. Et maintenant, cliquez simplement sur Sélectionner. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer ou plusieurs éléments, car un seul élément ne libère pas vraiment beaucoup d'espace de stockage. Ensuite, cliquez sur les 3 points ici. Supprimer. Supprimez de tous les appareils et maintenant cet espace de stockage sera libéré. Ou si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer votre téléphone à nouveau. Peut-être que cela n'a tout simplement pas été mis en cache et vous verrez alors. Et si aucune de ces solutions n'a aidé, alors ce n'est probablement pas de votre faute ou de celle de votre téléphone. Si ces choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être le serveur Telegram qui est défaillant en ce moment et qui sera probablement réparé dans quelques heures. Ou c'est simplement que Telegram nécessite une mise à jour qui n'a pas encore été déployée et qui le sera dans un avenir proche. Alors assurez-vous de vérifier fréquemment dans l'App Store s'il y a une mise à jour disponible. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.